Avez-vous besoin d'un conseil? Ce tirage est fait pour vous. Je vais interroger mon tarot et donner un conseil dans votre situation par rapport à votre question. Donc, posez-la. Est-ce que c'est un conseil dans un domaine en particulier? Est-ce que c'est en général? Posez la question comme vous voulez. Un conseil pour vous. Voici les 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en 5. 5 possibilités. Vous pouvez dès maintenant choisir celui qui vous regarde le plus. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Décidez-vous, choisissez. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Moi, je vais commencer avec la première. Si besoin, mettez la vidéo en pause et prenez le temps. On va commencer par le premier tirage. Le conseil, c'est la tempérance. Il faut trouver un équilibre. Équilibre entre donner et recevoir, entre faire, ne pas faire, entre travailler et se reposer, quelle que soit votre question, il faut rester un petit peu au milieu. Le truc avec la tempérance, c'est qu'elle aime bien donner un peu à tout, à toutes les activités, à toutes les personnes, garder suffisamment pour soi. C'est une carte qui est très mature finalement. Donc agir avec maturité, avec tact, avec sincérité et avec retenue. Pas trop agir, pas trop faire. C'est pas vraiment une carte qui dit va aider quelqu'un. Elle dit plutôt ne te mêle pas vraiment des affaires des autres. Si la personne te demande, décide si tu peux l'aider, à quel niveau tu peux l'aider, à quel degré tu peux l'aider, mais garde quand même des distances polies, des distances pour garder ton énergie finalement. Ainsi, la question concerne des relations, c'est pas un mauvais moment pour se réconcilier, c'est plutôt pas mal. Se réconcilier en se parlant de façon mature, justement. Peut-être discuter calmement, peut-être demander pardon quand c'est le moment, s'il faut, si vous avez fait quelque chose. Pas crier, pas créer de scandale. La tempérance, c'est quand c'est esthétique, quand c'est calme, quand c'est harmonieux. Donc essayez d'agir avec harmonie ou simplement de cultiver l'harmonie en vous, c'est peut-être le conseil en général. Si vous avez posé la question pour un conseil général de votre vie, c'est très important de réguler les différents domaines, amour, repos, travail, développement personnel, amitié, loisirs, tout ça doit être présent dans votre vie à petite dose, sans entrer dans des extrêmes et dérégler tout ce système. Voilà ce qui est très important maintenant avec la première carte. Merci d'avoir été là. Continuons avec le deuxième tirage. Le conseil pour vous, c'est le 8 de denier. Il faut être actif sur le long terme, sérieux, engagé et patient. Cette carte vous conseille de faire des efforts ou de faire ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que c'est un effort, peut-être que c'est pas forcément un effort, mais de le faire de façon qualitative. Donc il faut que vous le fassiez bien, vous fassiez bien les choses avec qualité et pas juste vite fait et pas juste de façon à passer sur la surface. Il faut vraiment aller au fond des choses, faire bien les choses et prendre le temps. Les résultats peuvent prendre un petit peu de temps avant d'arriver, mais tout ce que vous faites, ça va servir aux résultats. Vous êtes en train de faire comme lui là, battre le fer, petit à petit, petit à petit. Ça va créer les produits que vous voulez en fin de compte. Mais d'abord, il va falloir mettre du vôtre. Donc, cette carte ne dit pas que vous devez rien faire, pas travailler, pas vous investir. Non, si vous voulez un résultat, de toute façon, il va falloir s'investir d'une façon ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre. À vous de voir dans quel sens. N'attendez pas, comme dit, les résultats trop rapidement. C'est très important aussi, si vous faites des efforts, que ce soit constant, pas trop ni trop peu, mais constant, que vous puissiez les garder sur le long terme, que vous puissiez vous investir sur le long terme, et de façon bien sûr très sérieuse. Si il y va de relation, bien sûr qu'on peut travailler sur cette relation, ne pas attendre trop vite de résultats, et ne pas laisser les émotions gouverner tout le processus.
Si vous travaillez sur la relation, vous voulez un résultat particulier. Vous ne travaillez pas juste dans le vide. Donc il faut être conséquent et logique un petit peu. C'est une carte plutôt qui parle pas d'émotions, mais qui parle de formes matérielles ou de choses matérielles concrètes en tout cas. Pas forcément matérielles, mais concrètes. Voilà ce que vous conseille le 8 de denier. Prenez le temps, soyez honnête avec vous. Parce qu'on peut faire des choses comme ça sur le long terme et de façon harmonieuse seulement quand on aime ce qu'on fait. Merci d'avoir été là. Et on continue avec la 3e carte. Cette carte vous conseille de prendre des distances. Soit partir, soit ne plus vous investir dans quelque chose, soit prendre des distances émotionnelles, penser un peu à autre chose, vous éloigner du sujet parce que c'est pas le moment. Vous avez besoin de réfléchir, mais avant de réfléchir, vous avez besoin de voir autre chose. Réfléchir pas forcément même à cette situation, mais vous retrouver un peu pour vous. Vous pouvez même rester là où vous êtes, mais dans votre tête, allez à l'intérieur de vous, méditez sur ce que vous avez besoin de méditer. C'est pas du tout le moment vraiment d'agir. Après, si votre question concerne, enfin en général, si votre situation, il y a un départ, une option de départ, c'est bien de bouger, oui, c'est bien de partir, c'est bien d'aller quelque part, c'est bien de s'éloigner. C'est bien de faire le déplacement ou le voyage. Mais si ça concerne toutes les autres questions, prenez des distances. Dans les relations amoureuses, vaut mieux prendre des distances. Vous avez besoin de réfléchir, peut-être que ça se passe pas comme vous voulez, c'est peut-être pas, voilà, il y a quelque chose qui va pas comme vous voulez. Et se réserver du temps pour soi, voir autre chose, voir d'autres paysages, faire d'autres activités et concentrer son attention sur d'autres sujets est très bénéfique pour voir la situation d'un autre point de vue ensuite. Merci d'avoir été là. Je continue avec la 4e carte. Le conseil pour vous, c'est de profiter. Le 9 de coupe. Ne vous inquiétez pas, profitez. Faites-vous du bien. Regardez où vous êtes bien. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire, vous satisfaire. C'est plutôt une carte qui pense à elle. Donc, pensez à vous. Pensez pas à qu'est-ce qui est bien pour l'autre, qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres, comment aider les autres, comment satisfaire je sais pas qui, qu'est-ce que pense l'autre. Toutes ces questions-là vous éloignent de vous éloignent de vos décisions, de votre plaisir, de votre bien-être aussi, de la question est-ce que moi j'aime bien ce qui se passe en ce moment. Donc revenez vers vous, agissez pour vous, pour votre bien-être, pour votre plaisir. C'est pas genre égoïste dans le sens négatif, c'est s'occuper de soi, c'est naturel, c'est normal, c'est bizarre de ne pas le faire en fait. Au contraire, si on est toujours fixé sur les autres, c'est un peu étrange. Et de vous, qui va s'occuper et pourquoi c'est pas important pour vous de s'occuper de vous. Donc revenez vers ça, prenez plaisir aux situations, ne vous cassez pas la tête maintenant. Si les choses vous plaisent, restez et profitez-en. Si ça vous plaît pas, allez là où ça vous plairait. Cette carte aime bien profiter de la vie et de toutes les satisfactions qu'elle peut offrir. Voilà, merci pour vous d'avoir été là, merci pour votre présence. Et on continue avec la 5e carte. Le conseil, c'est le 5 d'épée. S'il peut y avoir des situations conflictuelles, le but, c'est pas de blesser quelqu'un, il faut éviter de blesser quelqu'un, parce que votre ego peut être fort, dire des choses, se mêler de choses, avoir certaines expressions, certains tons, ça n'aide pas. Il faut éviter parce que vous pouvez vous-même vous faire du mal dans les combats que vous menez actuellement, mais c'est très important de protéger vos limites, votre espace. Si pour protéger votre espace, vous devez dire des choses qui ne plaisent pas à quelqu'un ou que vous avez du mal à dire, c'est le moment de le faire. Peut-être que pour protéger votre espace ou pour faire quelque chose, vous êtes obligé de sortir un peu de votre zone de confort. Et c'est bien de le faire maintenant. Sortir de la zone de confort, c'est parfait. Parce que parfois, cet effort, cette peur, ces doutes nous donnent aussi de la force vitale. En fait, c'est du bois qu'on met dans notre petit feu. Et puis voilà, ça nous motive aussi. Le plus important, c'est de ne pas laisser votre ego commander les choses. Parce que le problème de l'ego, c'est qu'il en a jamais assez et que lui-même, en fait, il nous blesse. Parce qu'il est tellement pointilleux surtout. Ah, la personne m'a mal regardé, l'ego, déjà, il souffre. Pourquoi? Mais parce qu'il veut toujours être brossé dans le sens du poil, l'ego. Il a toujours besoin qu'on soit parfait avec lui. Et finalement, ça se passe pas ainsi dans la vie. Et c'est ok, c'est pas grave. Donc, tout dépend de votre situation, de votre question. Les limites, c'est important de les garder. S'il y a des conflits intérieurs, il faut que pour vous gagne la partie lumineuse, mais pas de critiques et d'insultes.
Parce que sinon, le conflit va être sanglant, qu'il soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Sur ce, le message est terminé. Merci d'avoir été là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite tout le bonheur et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.